Parlons à présent des conséquences économiques, mais aussi humaines de la crise du coronavirus. Conséquences humaines pour les personnes qui ont perdu leur emploi ou qui n'ont pas pu faire survivre leur entreprise à cause notamment du confinement. Notre invité, c'est Fred Colantonio. Bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes conférencier et consultant et vous proposez justement des formations pour se reconstruire après une crise telle que celle qu'on vient de connaître. C'est intéressant parce que vous parlez dans vos formations de faillite économique, de faillite personnelle aussi. C'est un sentiment qui peut toucher beaucoup de personnes après une crise comme celle-ci. Ah ben évidemment, dans la mesure où à la fois l'enseignement scolaire et les entreprises, historiquement, ont appris à mettre les gens dans une espèce de voie toute tracée avec des rails. Dès le moment où un événement extérieur comme la crise du coronavirus vient percuter notre chemin bien tracé, ça peut créer des moments de frustration, de stress et un peu de désillusion. Oui. Donc, au-delà de, par exemple, perdre son emploi, au-delà d'avoir son entreprise qui tombe à l'eau, qui n'a plus de recettes, il y a aussi le côté personnel de dire « j'ai pas réussi à l'éviter », alors qu'en fait, on a pris la crise de plein fouet. Le piège pour une série de personnes, c'est de s'associer à ce qui se passe. Et donc, vous avez des gens qui n'arrivent pas à dire « j'ai raté quelque chose », par exemple, j'ai raté la carrière professionnelle toute tracée que j'imaginais, et qui s'assimilent à l'échec qui leur tombe dessus. Et donc, vous avez des personnes qui disent « mais je suis un raté ». Et là, c'est problématique. C'est avec ces personnes-là qu'il faut travailler. Justement, comment est-ce qu'on fait alors pour passer d'une vision négative à une vision positive? C'est notamment ce que vous enseignez. Comment est-ce que vous prenez les gens? L'idée, c'est de trouver une attitude qui soit constructive pour éviter de tomber dans le côté peut-être positif, un peu béni oui, dire tout va bien, ça ira, parce que on ne fait qu'accroître le stress des personnes qui se sentent en situation d'échec. Si on leur dit mais non, finalement, si on cherche à minimiser, oui, on peut en fait faire pire que mieux. Le premier élément, c'est de reconnaître l'état de situation. C'est de faire une espèce de bilan, quoi, de dire où est-ce qu'on en est, quelle est la situation, qu'est-ce qui se passe. Et là, beaucoup de gens ont déjà du mal à reconnaître que manifestement, ils sont quand même toujours en vie, quoi. Donc, ils ont toujours une marge de manœuvre. Elle n'est pas claire. À court terme, elle nous échappe. Mais si on lève la tête et qu'on regarde à un horizon de 5 ans ou de 10 ans, il est très probable que ces personnes s'en sortent bien. Comment on fait pour passer à un horizon de mon entreprise vient de faire faillite à où je serai dans 10 ans? C'est quand même un gap énorme. Oui, c'est énorme. La manière d'y arriver, en fait, elle est double. C'est d'une part, il faut réapprendre aux gens à miser sur leurs propres ressources et donc leur faire comprendre que dans une démarche où ils peuvent être perdus, ils sont leur premier repère. Beaucoup de gens imaginent que ça doit venir de l'extérieur, de l'État, d'une entreprise, d'un employeur. Ils sont leur premier repère. Donc c'est peut-être l'opportunité, même si c'est délicat, de faire un bilan de situation et de pouvoir se dire où est-ce que j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment est-ce que je vais mettre cette période à profit pour me reconstruire, voire baliser un nouvel itinéraire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de rester entouré. On adore célébrer nos succès et quand on est face à l'adversité, c'est une tendance très humaine, on se replie sur soi-même et on a tendance à ne plus vouloir téléphoner aux autres, ne plus voir personne. Alors ne plus voir personne, on y était confronté par la situation, on pouvait quand même avoir toujours des contacts, mais à un moment, le premier réflexe quand on sent qu'on tangue, c'est peut-être d'avoir des gens dans notre entourage qui vont nous éviter de tomber. Et donc, identifier autour de nous des personnes qui vont pouvoir nous aider justement à traverser ces situations de crise, c'est fondamental. Quelles ressources vous allez chercher chez les gens? Comment ça va se passer? Qu'est-ce que vous allez leur dire? On fait le bilan, voilà ce qu'on pense qui n'a pas été, voilà de quoi tu as été victime finalement. Et puis après, comment est-ce que vous allez chercher les gens pour que ça redémarre, pour que la fusée soit prête à redécoller? Pour pouvoir innover, la première chose, c'est universel, c'est comprendre que si nous ne transgressons pas notre manière de penser, on ne pourra pas avoir de prise sur ce qui se passe. Exemple tout simple, on est dans les embouteillages, en parallèle, vous et moi. D'un côté, vous dites, bon, embouteillage, j'ai des coups de fil à passer, j'ai un audiobook à écouter, j'ai une émission de radio que je voulais réentendre, c'est le moment. Là, vous allez, d'une situation qui est la même, en tirer un avantage. Moi, je suis dans ma voiture à côté, je suis en train de pester parce que je suis en retard, parce que ça se passe pas bien, parce que c'est scandaleux qu'il y ait encore des travaux à Bruxelles, etc., etc. Et donc, en premier lieu, nous devons reprendre la main sur notre psychologie, si vous voulez. La manière dont on va percevoir les choses va conditionner la façon avec laquelle on va y réagir. Donc, nous devons absolument
Et en premier lieu, que ce soit pour nous, que ce soit pour nos clients, parce que les entreprises ne sont pas toutes en faillite, heureusement, certaines sont parfois en difficulté ou cherchent des moyens de se réinventer. La première chose, c'est de changer de focus et de se dire, OK, si je relève la tête, que je regarde mes clients, mes employés, mes fournisseurs, quels sont leurs besoins et comment est-ce que je peux les servir. Et là, ça va revenir sur ce qu'on fait généralement assez bien. C'est quand même pas si simple parce qu'on parle beaucoup d'innovation, on parle beaucoup de nouvelles technologies, tout passe par les applications, par Internet, il faut aller chercher les jeunes, etc. Quand on fait un boulot depuis 20 ans, 25 ans, on le fait bien, sortir de cette boîte-là, sortir de ce moule-là, c'est quand même compliqué. Vous aidez à ça ? Et oui, parce que de nouveau, c'est ce qu'on nous a appris à l'école, c'est de bien rentrer dans le moule, c'est de bien donner la bonne réponse. Et de faire bien les choses, attention. Et de faire bien les choses, bien entendu. Mais c'est ce qu'on nous apprend en entreprise aussi. C'est de bien faire les choses, bien rester dans le moule et bien rester à sa place. Sauf que depuis quelques années, on a une espèce de mouvement de rupture, là, où on dit aux gens, mais lâchez-vous, sortez des 15, pensez out of the box, etc., etc. Facile à dire, ouais. Alors que pendant 20 ans, on a été formaté à l'envers. Ouais. Et c'est pour ça que je dis qu'on doit repartir de l'individu pour montrer que les compétences que nous avons acquises, elles sont mobilisables dans d'autres contextes. C'est ce qu'on appelle les compétences transversales. Et là-dessus, on peut commencer à miser. Vous savez, quand on veut innover, c'est toujours faire un pari sur l'incertain. Et donc, quitte à parier sur l'incertain, autant miser sur l'incertain qu'on maîtrise le plus, qui est nous-mêmes. Merci beaucoup, Fred Colantonio. Et on va rester sur ce message positif et optimiste. Donc, pour ces formations, ces webinaires, donc des séminaires par Internet, justement, rebondir après une crise, bien, je renvoie à votre site fredcolantonio.com. Merci d'avoir été notre invité en direct ce midi.